ces jours-là avait paru Jean le Baptiste. Il proclamait dans le désert de Judée: « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit, par l'entremise du prophète Ésaïe: « C'est celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc un fruit digne du changement radical. Et ne pensez pas pouvoir dire: nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » En travaillant ce texte, j'ai repensé à une exposition l'année dernière que j'avais vue au musée Picasso, l'exposition Picasso-Rodin, où étaient mis en perspective, en vis-à-vis, en dialogue des œuvres des deux artistes. Deux sculptures m'avaient profondément touchée par leur confrontation. Le Saint Jean-Baptiste de Rodin et l'Homme au mouton de Picasso. Elles illustrent pour moi ce matin un message de ce texte, une interprétation et presque une prédication. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Le Saint Jean-Baptiste de Rodin, présenté en 1878, avait plusieurs titres. Saint Jean-Baptiste, la création de l'homme, Saint Jean prêchant dans le désert, le précurseur. D'une stature assez imposante, plus grande que la taille normale, 2,4 m, pour ne pas être accusé de faire un moulage. La sculpture était impressionnante, à la fois par sa maîtrise, par sa technicité et aussi par cette représentation de Jean-Baptiste. Ce qui est saisi de Jean-Baptiste et qui nous est offert au sens, par le regard de Rodin. Il est nu, avec une feuille de vigne qu'on imagine rajoutée pour la bienséance de l'époque, un doigt montrant le ciel, une main en l'air, mais qui accueille en même temps, et l'autre main montrant le sol. Ce seul geste de la main droite suspendue, levée dans l'espace, et le visage émacié du prophète décrivent l'ascète prêchant dans le désert. Homme de la nature, force de la nature vivant au désert, homme saint, enfant du prêtre Zacharie et d'Anne, tous deux hommes et femmes de Dieu. Rodin raconte, en voyant un paysan italien, à l'origine de cette sculpture, je pensais immédiatement à un Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire à un homme de la nature, un illuminé, un croyant, un précurseur venu pour annoncer plus grand que lui. En face à face, de même taille mais qui semble plus petit, un homme Rabelais, plus commun de stature, portant un mouton. C'est l'homme au mouton de Picasso, créé en 1943, pendant la guerre, d'une réalisation assez rapide dans son atelier, compte tenu du contexte bien sûr, avec des proportions singulières. C'est d'ailleurs une rare sculpture de Picasso, en pied. Il porte un mouton dans ses bras, assez lourd, assez pesant. La tête du mouton est presque aussi grosse que la tête de l'homme.
Il y a donc quelque chose qui interroge. Ce qui m'a frappé dans ces deux sculptures, c'est à la fois la vulnérabilité présentée par la nudité, mais aussi la présence, la force. Deux visions du prophète dans deux époques différentes. Deux visions d'artistes prophétiques dans des époques différentes, mais qui nous disent encore quelque chose aujourd'hui, qui nous interroge sur notre foi. De cette tension entre le ciel et la terre, de l'urgence de la conversion, ces deux sculptures se répondent et nous questionnent. Est-ce que cet appel à la conversion, à porter du fruit digne de conversion, n'est pas représenté là par cet homme au mouton, ce berger, cet homme qui porte l'agneau, le mouton, symbole christique bien sûr, aux proportions trop grandes par rapport à l'homme qui le porte. Cet homme qui a la responsabilité de la paix, un artisan de paix dans un monde de guerre en 1943, mais encore aussi aujourd'hui selon où on est. Est-ce que le message dont nous sommes dépositaires est trop grand pour nous ? Comment nous accordons-nous avec ce message ? Quel temps prenons-nous pour nous laisser habiter, transformer par la puissance de l'Évangile ? Un Évangile qui vient nous parler dans notre fragilité, dans nos replis, bien calfeutrés ou recouverts par nos soucis, nos habitudes. Et nous, que prophétisons-nous ? Quel espoir, quelle espérance transmettons-nous ? Avons-nous parfois l'impression de prêcher dans le désert ? Mais revenons à Jean-Baptiste et au texte. Dernier prophète avant Jésus-Christ, annoncé par Ésaïe, et qui fait charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Avec cette force intérieure, cette endurance, cet ascétisme, son exigence, il prêche l'urgence de la conversion, du changement radical, et il annonce un plus grand que lui. Homme dont les témoignages, la foi, la capacité de conviction semblent être une menace pour Hérode Antipias, qui le fait emprisonner de peur qu'il déclenche une rébellion. Jean-Baptiste critiquait ouvertement le mariage d'Hérode avec Hérodiade, la femme de son frère. Mariage non conforme au Lévitique. Flavius Joseph, historien de l'époque d'ailleurs, note qu'il avait de nombreux disciples, et le texte nous le dit, qu'ils venaient de Judée, de Jérusalem, du Jourdain. Tous venaient l'écouter dans la décadence de l'empire hasméonien et sous l'occupation romaine. On le sait, Jean-Baptiste sera décapité sur un stratagème d'Hérodiade avec sa fille Salomé. En ce temps de l'Avent, Jean-Baptiste nous exhorte « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Oui, Dieu s'est approché de nous. Il nous invite à nous ouvrir à la parole, à sa parole. Pour entendre et vivre cette parole, il nous presse à la conversion. Il nous appelle à un changement radical. Et pour répondre à cette exhortation, il nous faut déjà, dans un premier temps, à mon sens, prendre le temps. Le temps de se présenter devant Dieu, de respirer, de méditer, de faire de la place. Prendre le temps de voir tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous entrave, émonder, couper, se séparer de tout ce qui nous encombre, que ce soit nos futilités, nos agitations, mais aussi ce que nous portons de lourd, de pesant, qui nous oppresse, nous empêche. Être dans un silence intérieur comme au désert, une fois libéré de tout ce qui nous plombe, dénudé, être en silence, à l'écoute de cette parole. Vous savez, en hébreu, dabar, c'est la même racine, parole et désert. Le désert est le lieu où Dieu parle, où il nous parle. Puis se reconnaître pécheur, mais pardonné. S'ouvrir à une vie nouvelle, renouvelée par ce baptême de l'eau, ce passage de nos morts à la vie, à notre vie nouvelle, en lien avec cette parole qui nous irrigue.
nous fait vivre. C'est la reconnaissance infinie du don de Dieu. Je ne suis pas digne de lui délacer ses sandales, dit Jean-Baptiste. C'est la conversion intérieure, infinie, reconnaissance de cette vie donnée en Christ, pour nous. Puis, dans un troisième temps, produisez donc un fruit digne du changement radical. Et là, c'est sortir de notre bulle, s'ouvrir à l'altérité. Un geste, un regard, une attention à travailler la paix, à la fraternité, travailler au royaume. Produire du fruit digne de la conversion, car se dire fils d'Abraham ne suffit pas. C'est la diatribe de Jean-Baptiste contre les pharisiens, les sadducéens, qui étaient des gardiens du temple, des docteurs de la loi. Donc, diatribe contre les autorités religieuses. C'est un appel à avoir une vie cohérente, à ne pas se compromettre et à ne pas utiliser l'autorité de la religion pour manipuler ou abuser. Et dans ces temps troublés, sous l'occupation romaine, l'annonce de Jean-Baptiste est porteuse d'espérance et elle est à la fois révolutionnaire. Il n'y a pas d'appareil religieux, il n'y a pas de clergé, pas de petits arrangements possibles. Sont en présence de ce texte deux approches de la religion. Une au temple, celle du pouvoir, en lien avec l'autorité, et l'une dans le désert, au Jourdain. Une où il fallait payer pour avoir des sacrifices, pour obtenir les faveurs de Dieu, où seuls les grands prêtres avaient accès au Saint des Saints, à Dieu. L'autre, où l'accès à Dieu est gratuit, direct, près du Jourdain, où le croyant est appelé à se convertir, à recevoir le baptême d'eau, pardon de Dieu, et à s'engager pour une vie nouvelle. Cela vaut aussi pour nous-mêmes, intérieurement. Pas de petits arrangements avec notre religiosité. Notre foi doit s'éprouver dans le quotidien devant Dieu, et notre témoignage aussi. Alors, pour cheminer dans ce temps de l'Avent, que nous ayons la force, la droiture de Jean-Baptiste, enracinée en haut et bien ancrée au sol, tel le Jean-Baptiste de Rodin, pour annoncer celui qui nous précède et celui qui nous rejoint. Et que nous soyons tels l'homme au mouton, porteurs de paix, de fraternité, fruits dignes de notre conversion. Marchons à la suite du Christ, malgré les intempéries, les crises, les guerres. Soyons des témoins de lumière dans les ténèbres. Et même si parfois nous pensons que ce message est trop lourd à porter ou à vivre, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Jean-Baptiste nous l'annonce, un autre, plus grand, nous précède et nous baptise d'Esprit Saint et de feu. Jésus le Christ, notre Seigneur, nous conduit. Amen.